Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette deuxième vidéo de la série Apprenez la Vue de A à Z. Je suis Ahmed Gaga et aujourd'hui je vais introduire l'environnement LabVIEW. Bien sûr, après avoir installé le logiciel LabVIEW, on commence par chercher le raccourci de lancement du logiciel et on lance le logiciel. Donc, dans la programmation graphique G ou la programmation LabVIEW, il faut oublier complètement la notion du programme et de sous-programme. Et on introduit la notion de VI et de sous-VI. Et on commence toujours par créer un new VI ou un nouveau VI. VI c'est pour Virtual Instrument. Donc on peut remarquer que chaque VI est composé de trois parties élémentaires. Une face avant, qui est personnalisable par l'utilisateur. Donc elle est en gris. C'est là où l'utilisateur va mettre son interface graphique. Un bloc diagramme qui intègre le code graphique et bien sûr des panneaux de connexion qui lient implicitement la face diagramme ou le bloc diagramme avec la face avant. En associant certains commandes et indicateurs de la face avant avec les connecteurs de son panneau de connexion sur la face diagramme, le programmeur permet d'échanger les informations sur le VI. Donc, commençons notre présentation par la face avant. Et avant de commencer la programmation, vous avez deux possibilités pour la réorganisation des fenêtres de programmation ou de votre VI. Donc, soit de superposer la face avant avec le bloc diagramme et switcher entre les deux par le raccourci clavier CTRL-E, comme ça, soit de les mettre côte à côte et programmer sur les deux de manière parallèle. Donc personnellement, je préfère la superposition des deux fenêtres et de switcher entre les deux par le raccourci CTRL-E. Cela paraît plus pratique pour moi. Donc, et commençons par la face avant. Donc la face avant, c'est la fenêtre colorée en gris. Donc il représente l'interface avant de votre VI. Donc c'est là où le programmeur va mettre son interface graphique. Donc la face avant est construite en utilisant des objets dénommés commandes et indicateurs. Donc les commandes sont les entrées qui servent à saisir des valeurs à l'écran, ainsi que les indicateurs sont les sorties qui servent à afficher des variables ou des résultats. Donc on a deux objets, un objet pour la saisie et un objet pour l'affichage. Donc pour appeler ces objets-là, donc un clic droit sur n'importe quelle zone vide sur la face avant et on affiche la palette des contrôles. Et on peut observer que nous avons un certain nombre de contrôles et de types de contrôles et d'indicateurs. Commençons par le numérique. On peut trouver des contrôles et des indicateurs numériques de plusieurs formes graphiques, par exemple des numériques simples, des indicateurs de numérique simple, des sliders pour saisir ou afficher de manière graphique, des jauges pour afficher des informations numériques, un meter pour afficher des informations numériques, des knobs, un thermomètre par exemple pour afficher la température, un tank qui joue le rôle de réservoir et qui permet d'indiquer des valeurs numériques. En plus du numérique, on trouve les booléens. Et pour les booléens, on peut trouver des boutons, des toggle switch, des indicateurs à LED, que ça soit carré ou rond, etc. On a encore l'affichage et le contrôle pour utiliser les chaînes de caractères. Encore, on trouve des tableaux, des conteneurs pour les tableaux et les clusters, ainsi que des matrices, etc. En plus des indicateurs et des contrôles, on peut trouver des formes décoratives, des textes, des décorations, etc. pour améliorer la visibilité des interfaces graphiques de l'utilisateur. Encore, on a ci-dessus une zone pour contrôler, pour choisir le fond, la taille, le style
les couleurs, etc., etc., pour améliorer la représentation graphique. Donc, une particularité des commandes et des indicateurs, c'est qu'ils apparaissent à la fois en face avant ainsi que sur le diagramme, sous forme de terminal ou d'icône, pour qu'on puisse les relier aux opérations qui échangent les données avec eux. Par exemple, on va prendre l'exemple suivant. On va créer un indicateur numérique avec un contrôle numérique sous forme d'une barre verticale. Donc cela, il va créer deux panneaux de connexion sur la face diagramme. Donc ça, c'est pour représenter le slider, c'est notre contrôle, et ça pour représenter notre numérique, l'indicateur. Donc pour lier entre les deux, on utilise une connexion par un fil simple. Et maintenant, on a un code qui permet de... Il demande à l'utilisateur de saisir une information sur le slider, il copie le flux de ces informations ou la variable saisie vers l'indicateur numérique afin de l'afficher. Donc cela s'appelle le code sous le bloc diagramme. Donc, cette partie qui s'appelle le diagramme, qui est toujours en blanc, il contient la structure de contrôle, qui contient soit des boucles, des conditions, des événements, des séquences, pour déterminer l'exécution ou l'ordre des opérations, comme dans tous les langages de programmation. Et pour afficher la palette des fonctions, donc on procède comme la face avant avec un clic droit sur n'importe quelle zone libre et on crée, on génère, on affiche la palette des fonctions. Donc dans la palette de fonctions, on a pas mal de formes structurelles, de fonctions et d'opérations qu'on peut appliquer sur les indicateurs et les numériques de contrôle saisis sur la face avant. Par exemple, on a la zone pour la programmation structurelle, on a la boucle for, la boucle while, la boucle case ou if, des structures temporelles, des structures événementielles, on a des séquences plates pour l'exécution séquentielle, on a encore les opérations sur les tableaux. En plus, on a des opérations sur les clusters, les classes et les variables. Au plus, on a des opérations sur le numérique et on trouve les opérations élémentaires comme l'addition, la soustraction, la multiplication, la division. On a des opérations de conversion entre les différents types de variables. On peut déclarer des constantes de plusieurs types. Ou encore, on a des opérations un peu avancées comme la racine carrée, le carré, le complément, la valeur absolue, la sommation ou la multiplication des tableaux, etc. Encore, on a des opérations sur les booléens et on a les opérateurs logiques comme le et, le ou exclusif, le not, etc. En plus, on a une palette qui traite les chaînes de caractères et on peut par exemple mesurer la longueur d'une chaîne de caractères, concaténer des chaînes de caractères, soustraire des chaînes de caractères, remplacer des chaînes de caractères ou comparer des chaînes de caractères, et beaucoup plus que ça. Bien sûr, on a des opérations de comparaison sur les numériques telles que l'égalité, la non-égalité, la comparaison, etc. On a des opérations ou des fonctions du timing telles que des compteurs temporels, des timers, etc. On a encore la gestion des fichiers et la gestion des entrées-sorties avancées. On a des waveforms, ce sont des opérations et des fonctions sur ce qu'on appelle les waveforms, et beaucoup plus que ça. Et même pour le contrôle du hardware ou l'interconnexion du matériel avec le logiciel, on a ce qu'on appelle Instrument Input Output et on a des drivers, des pilotes et on a
La fonctionnalité VISA pour la gestion des entrées, des flux d'entrée-sortie matériels avec les périphériques. Donc, les icônes de la fonction sont placées sur le diagramme, deviennent des nœuds interconnectés par des fils d'entrée-sortie. Par exemple, si on prend la fonction addition de la palette numérique, il offre deux connecteurs d'entrée et un connecteur de sortie. Par exemple, si on prend la fonction plus, et le résultat il est affiché sur un contrôleur, et on va faire un petit exemple. Donc, par exemple, on va essayer de faire la sommation de deux nombres A et B et l'afficher sur un indicateur C. Donc, on a une option facultative sous la view, c'est que c'est pas la peine de créer des indicateurs sur la face avant. On peut les créer sur la face diagramme ou le bloc diagramme. Donc maintenant, on a l'opérateur addition et en appelant le contexte d'aide, donc on a x, y et la sortie c'est x plus y. Donc on va choisir le contrôle x, le contrôle y et l'indicateur x plus y. Et pour ce faire, donc il suffit de cliquer par le bouton droit sur l'entrée x et chercher Create. Donc nous, on est intéressé par un contrôle. Donc X, et ça crée automatiquement le contrôle X sur la face avant. La même chose, Create, contrôle, et ça crée Y sur la face avant. Et pour afficher le résultat, un clic droit sur la sortie et on cherche Create indicateur. Et ça crée l'indicateur. Et on a développé un petit code qui permet de faire la sommation de deux nombres x et y et l'afficher sur un indicateur x plus y. Donc on va switcher vers la face avant pour voir notre programme de test. Donc on peut remarquer que le système a créé automatiquement les deux contrôleurs, le contrôle pour x et le contrôle pour y, et l'indicateur. Donc toujours l'indicateur, on n'a pas droit à écrire sur l'indicateur et les griser. Par contre, pour les contrôles, on a le droit de d'écrire un nombre. Et on commence par exemple par faire la sommation de deux nombres 3 pour x et 8 pour y. Et on lance l'exécution. Donc pour l'exécution, vous avez en dessus 4 boutons. Donc la flèche, c'est pour run, c'est pour exécuter. Les deux flèches bouclées, c'est pour run continuously, c'est pour faire une exécution continue. Le bouton rouge, c'est pour abort execution, c'est pour arrêter l'exécution. Et on peut faire un pause pour le débugage. Donc on lance l'exécution. Donc et on vérifie le résultat. On peut remarquer que le système sur la face avant, il affiche le résultat de la somme des deux nombres x et y sur l'indicateur x plus y. Et pour vérification, 8 plus 3, c'est bien sûr c'est 11. Et c'est bien fonctionné. On switch vers la face diagramme. Donc ça c'est la fonction. X et y sont les contrôleurs, nos deux contrôles. Et le x plus y c'est l'indicateur. Donc je pense que nous avons vu l'essentiel de créer un nouveau VI sous la view et on se verra dans la troisième vidéo pour voir des applications beaucoup plus avancées. Donc si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à poser des commentaires ou à me contacter. Merci pour votre attention.